Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mardi soir du 6 octobre 2020, je viens vous présenter un nouveau point météo. Alors oui, je n'ai pas tourné mon point hier pour deux raisons. La première, c'est que je préfère vous sortir une seule vidéo par jour, car c'est mieux pour vous, hein, voilà, si je sors deux ou trois, voilà, c'est pas convenable, je trouve, en tout cas c'est mon avis. Du coup, voilà. Et puis, la seconde raison, c'est également parce que j'ai visionné un peu tous les modèles et on voit à moyen terme, à partir de ce week-end, au niveau des centres d'action, il y a un petit doute. Voilà. Après, au niveau général, par contre, on se dirige vers un nouveau refroidissement assez marqué d'ailleurs. Il faut s'attendre à une nouvelle anomalie froide. Mais voilà, au niveau des dépressions et anticyclones, il y a un petit doute et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc, pour revenir un petit peu à la tempête Alex, grosse pensée aux victimes et aux sinistrés du sud-est du pays. Il faut rappeler que dans les Alpes-Maritimes et également dans le Var, on a eu des records de pluviométrie. Il n'était pas prévu autant, même si bien sûr hein, on en avait parlé, hein, il était prévu énormément de pluie, mais quand même pas à ce point. Là effectivement on a battu des records et ça a provoqué donc ces inondations catastrophiques. Voilà, c'est très très grave ce qui s'est passé. En ce qui concerne les vents, on a également battu un record de vent du côté de Belle-Île avec 186 km/h enregistrés. Donc voilà, c'est énorme. Voilà, après en général, effectivement, tout le pays a été concerné quand même par beaucoup d'agitation, énormément de pluie, mon secteur également, avec des cumuls impressionnants ces derniers jours. Voilà. Alors, pourquoi cette tempête a été exceptionnelle? J'en avais parlé dans mes points météo la semaine dernière, si vous vous en souvenez. Une des raisons qui explique tout ça, c'est le jet stream, encore une fois. Ce courant atmosphérique, le courant le plus important qui dirige les masses d'air et les centres d'action, en tout cas pour une grande partie de la planète et donc pour notre pays, a bloqué la situation. Hein. Ce jet stream a bloqué la synoptique à tel point que l'anticyclone, hein, cet anticyclone du côté de la Russie qui est venu ensuite se positionner avec une dorsale en direction du Groenland, a bloqué la dépression et l'a obligé à faire le tour du pays en quelque sorte et donc à provoquer ces fortes pluies, ces intempéries qui ont duré donc plusieurs jours et qui sont également venus se bloquer sur la partie sud des Alpes. Donc voilà à peu près le résumé hein, de cette tempête Alex. Maintenant on va revenir sur la suite qui heureusement s'annonce quand même beaucoup plus calme. Voilà, alors maintenant on a eu quand même un peu de pluie hein, encore aujourd'hui, hein, ce mardi, mais ça va se calmer progressivement avec l'arrivée d'une dorsale anticyclonique. Voilà, on voit très bien cette dorsale pour la deuxième partie de semaine avec une petite dépression qui va se positionner hein, sur les îles britanniques, qui va un petit peu influencer les côtes de la Manche et l'extrême nord du pays. Mais sinon ailleurs, c'est vraiment cette dorsale anticyclonique qui l'emporte. Et puis, à partir du week-end, c'est là que la situation va changer. C'est là que la synoptique véritable va vraiment se mettre en place avec une dorsale anticyclonique qui va s'élever sur l'Atlantique et rejoindre l'anticyclone du Groenland. Voilà, on voit très bien cette jonction ici. Derrière, on a une dépression hein, importante, un système dépressionnaire important du côté du nord-est de l'Amérique du Nord qui va se positionner entre Terre-Neuve et la mer du Labrador. Et on voit très bien cette dorsale qui monte à l'avant et qui va nous permettre de passer dans un flux de nord. Un flux de nord qui sera plutôt anticyclonique, mais souvent, quand le flux de nord intervient, on a une dépression qui se développe hein, du côté entre la Corse et l'Italie. Cette dépression qui pourrait occasionner de nouveau des pluies. Alors, on surveillera la situation évidemment. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. J'en sais pas plus, hein, c'est trop loin pour savoir au niveau des précipitations. Mais en tout cas, effectivement, vers le sud-est et la Corse, il faudra surveiller éventuellement de nouvelles précipitations avec cette dépression. Ailleurs,
Ça sera donc ce flux de nord anticyclonique, hein, puisqu'on sera en bordure de l'anticyclone, mais on n'aura pas vraiment non plus d'instabilité effectivement ici. Et du côté de l'Atlantique, on a une dépression, une partie de la dépression, hein, du côté de la mer du Labrador, qui va essayer de couper l'anticyclone, hein, essayer de couper la jonction des deux anticyclones entre celui des Açores et celui du Groenland. Et a priori, hein, d'après les modèles de ce soir, là aussi on voit que c'est pas très fiable, puisque jusqu'à hier, hein, j'ai un petit peu regardé, il n'y avait pas ce scénario. Normalement l'anticyclone, enfin la barrière anticyclonique entre les Açores et le Groenland était censée résister. Et là on voit qu'elle ne résiste pas, elle passe, enfin elle laisse passer en tout cas cette petite dépression qui va ensuite glisser en direction des îles Britanniques et de notre pays pour le milieu de semaine prochaine, enfin entre mardi et mercredi, voilà. Pendant ce temps-là, l'anticyclone, lui, restera positionné sur l'Atlantique, hein, donc, et nous vaudra toujours ce flux plutôt orienté au nord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est dans les prochains jours une accalmie au niveau des précipitations. Ce sera donc plus calme et plus sec, hein, on en a quand même besoin. Et un rafraîchissement très net. Alors effectivement il fait déjà très frais, hein, depuis maintenant 15 jours. On est dans des températures vraiment dignes d'un mois de novembre. Donc bon, la fraîcheur s'est bien installée. Mais là ça va continuer à s'accentuer, hein. Il va faire vraiment de plus en plus frais. Mais voilà, cette grande fraîcheur qui s'accentue sera avec moins de précipitations. On reviendra quand même dans les prochains jours, éventuellement pour confirmer tout ça. Et puis on se retrouvera demain pour mon bilan météo du mois de septembre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.